Le Front National de Marine Le Pen est passé tout près de la victoire dimanche dernier au second tour de l'élection législative partielle dans l'Oise. Opposée au député sortant UMP, la candidate frontiste a gagné près de 6 000 voix en une semaine. 43% des électeurs socialistes dont la représentante n'avait pas pu se qualifier pour le second tour auraient même voté pour le FN. Une bizarrerie? Non, un coup de tonnerre politique aussi important que la percée du FN lors des municipales de Dreux il y a 30 ans. Preuve que ce parti se banalise, voire se gauchise. Après avoir séduit une partie des déçus du sarkozysme, le FN de Marine Le Pen vise les déçus du hollandisme. C'est désormais une réalité, le FN est capable dans un duel de faire quasi jeu égal face à un candidat d'un parti de gouvernement. L'élection partielle de l'Oise en atteste. Déjà en juin dernier, Marine Le Pen avait recueilli 49% des voix dans sa circonscription du Pas-de-Calais et Stéphane Ravier, candidat du FN à Marseille, avait frôlé également la victoire. Dans l'Oise, face à Jean-François Mancel, député sortant bien implanté mais très controversé, Florence Italiani a été battue de 800 voix au second tour. Un avertissement sans frais pour la majorité présidentielle dont la candidate avait été éliminée au premier tour, mais aussi pour l'UMP qui a sauvé son siège de justesse. On est donc loin, très loin de 2002, quand la gauche se reportait sans état d'âme sur Jacques Chirac. La vérité, c'est que le front républicain est au bord de l'explosion. Dimanche dernier, un nombre très important d'électeurs socialistes, 43% selon l'étude d'un chercheur, ont voté sans état d'âme pour le Front National. On peut déjà parier que dans l'entre-deux-tours des élections municipales l'année prochaine, il y aura des accords locaux entre les listes FN et les listes UMP, sans que la direction nationale du parti de Jean-François Copé ne puisse les en empêcher. Le FN pourrait alors franchir le fameux plafond de verre des 50%. Si le score du FN dans l'Oise a surpris, il était pourtant prévisible. L'Oise, département de Picardie, est ce que l'on appelle une terre urbaine. Elle est composée de cette classe populaire repoussée hors des agglomérations, soit par le prix du loyer, soit par le sentiment de devenir une minorité dans certaines parties de la banlieue, là où les emplois industriels sont partis à l'étranger, là où le chômage explose, là où la désertification culturelle s'est accélérée. L'Oise fait partie de cette fameuse zone grise qui se situe au bout des lignes du RER et avant les zones vraiment rurales, à la fois loin des villes-mondes où l'on comprend et l'on accepte la mixité sociale et ethnique, et assez près pour avoir peur notamment de certaines cités ghettos violentes, effrayantes dont on parle le soir à la télévision. Ce sont ces terres urbaines qui représentent une partie de la France que Marine Le Pen vise en priorité. Ce sont ces oubliés que le FN veut enrôler l'an prochain sous ses couleurs. Face à cette évolution, la fille de Jean-Marie Le Pen a conservé bien sûr les fondamentaux du FN avec la rhétorique sur l'immigration. Mais ce n'est plus le cœur de son discours. L'aspect identitaire de Marine Le Pen s'est recentré sur le social, la méfiance envers les dérives d'un extrémisme religieux et d'une certaine manière les valeurs de la République même de façon détournée. C'est sur ces bases-là que Marine Le Pen, après avoir conquis une partie des déçus du sarkozysme, veut attirer à elle ceux du hollandisme. Tous les espoirs sont permis pour la leader populiste Marine Le Pen, dont la cote de popularité est déjà largement plus forte que celle du président de l'UMP, Jean-François Copé.